je me suis posé la question aussi des valeurs. Pourquoi? Parce qu'il se passe quelque chose d'inédit dans notre monde, c'est encore une fois la globalisation. On est en train de vivre l'émergence d'une civilisation planétaire. Or, lorsque on est dans une communauté, y compris un couple, c'est la première communauté qui existe, c'est le couple. Il faut des valeurs partagées, il faut des valeurs communes. On le voit dans un couple, on peut avoir des sensibilités différentes, on peut avoir des caractères différents, on peut avoir des goûts différents, ça peut fonctionner. Par contre, si on n'a pas les mêmes valeurs, ça ne peut pas fonctionner. Les valeurs, c'est vraiment le fondement de la vie commune. Et ce qui est valable pour un couple, pour une famille, pour une communauté, un village, c'est valable pour une société et pour une civilisation. Et les grandes civilisations dans l'histoire de l'humanité se sont construites sur des valeurs partagées, sur des valeurs communes. Et aujourd'hui, puisqu'on est en train de sortir de ce monde dans lequel chaque civilisation vivait les unes à côté des autres en s'ignorant, eh ben, je me suis posé la question, comment est-ce qu'on peut vivre un monde globalisé sans valeurs partagées? C'est impossible. Et ce qui est en train de se faire actuellement, c'est qu'on assiste à un choc des valeurs qui crée ce qu'on appelle le choc des civilisations, parce qu'on ne dialogue pas assez les uns avec les autres pour comprendre quelles sont nos valeurs profondes. Et par ailleurs, il y a une sorte de valeur minimale commune, qu'est le consumérisme, c'est-à-dire le plaisir par la consommation, qui est en train de se mondialiser et qui reste, à mon avis, assez superficiel et qui crée beaucoup de problèmes. Donc, finalement, quelles sont les valeurs profondes, fondamentales, qui peuvent exister dans toutes les grandes cultures et toutes les grandes civilisations, qui permettraient d'avoir un substrat de valeurs communes? Ce sont des valeurs éthiques. J'en ai relevé 6. La vérité, la recherche de la vérité et de la véracité, c'est-à-dire la conformité des paroles avec le réel, avec les faits. La justice, qui implique la recherche d'une certaine égalité et du partage. Le respect d'autrui, à travers la célèbre règle d'or « ne fais pas autrui ce que tu ne veux pas qu'on te fasse ». Cette loi-là, elle est inscrite presque de la même manière, mot pour mot, dans toutes les civilisations. C'est Confucius le premier qui en parle, et après on voit ça partout, dans la Bible, les évangiles, le Coran, partout. Et d'une certaine manière, la morale laïque moderne est fondée là-dessus. L'amour et la compassion, qui s'expriment socialement à travers l'idée de fraternité, la liberté et la beauté. Et j'ai donc été chercher dans toutes les civilisations comment ces valeurs étaient explicitées, nourries, pensées, théorisées. Et on s'aperçoit que pour l'essentiel, on retrouve les mêmes fondements. Pour l'essentiel. Presque partout, dans toutes les cultures, on nous dit on ne peut pas vivre, on ne peut pas être pleinement humain et vivre ensemble sans justice, sans vérité, sans partage, sans respect d'autrui, sans compassion, sans beauté, sans liberté. Alors voilà ces grandes valeurs communes que je détaille dans le livre. Maintenant, je me suis aussi posé la question, est-ce qu'il y a vraiment accord sur chacun de ces termes? Et ensuite, est-ce que la hiérarchie des valeurs est la même? Et c'est là qu'on voit qu'il y a des divergences profondes. C'est que nous, en Occident moderne, nous mettons la liberté au-dessus de tout. C'est notre valeur cardinale. C'est la valeur de la modernité, je l'ai expliqué tout à l'heure. La modernité s'est constituée sur l'émancipation de l'individu, donc la liberté individuelle. Alors que dans les sociétés traditionnelles, on met le partage, la communion, la justice au-dessus de tout. Et donc finalement, on voit bien qu'il y a des conflits de hiérarchie de valeurs et on n'entend pas toujours par liberté, d'ailleurs toujours la même chose. Dans un monde traditionnel, y compris le monde chrétien avant la modernité, la liberté est avant tout spirituelle. La liberté, c'est se maîtriser. C'est ne pas être soumis à ses pulsions. Et un être humain est pleinement humain parce qu'il n'est pas esclave de ses sens, parce qu'il peut dominer ses émotions, ses passions. C'est ce qui fait la grandeur d'un être humain.